Les discours dans une vie, signés d'une belle plume, celle de Laurent Chalumeau. C'est l'histoire de deux vies et d'une amitié racontée à travers les discours de Martin, un prof de littérature interprété par Pascal Demolon, et Francis, un homme d'affaires que vous interprétez, Samuel Extrême. Je m'appelle Francis Pimpant et je tiens à remercier la direction du club de m'avoir invité à prendre la parole ce soir. Mais avant d'en venir au fait, je voudrais dire que ça fait du bien de se retrouver entre soi. Entre garçons un peu différents. Entre garçons qui partagent les mêmes goûts, un peu particuliers. C'est bon de pouvoir enfin, le temps d'une soirée, être nous-mêmes. Un visage découvert, sans devoir nous censurer, faire semblant, réprimer nos élans. Moi je dis que ça fait du bien, d'être entre nous. Entre entrepreneurs. Voilà, c'est une idée. L'idée est géniale. C'est les discours d'une vie de deux potes qui se croisent, hein, c'est ça. Et je suppose que ça vous a fait réfléchir déjà au discours de votre vie, à vous-même, Samuel Le Bihan. Oui, évidemment, quand on est acteur, on nous demande souvent de prendre la parole, mais... Ouais, en pensant que c'est facile. Oui, en pensant que c'est facile, et finalement c'est un autre exercice. En plus, déjà on voit le public, alors que quand on joue au théâtre, on ne le voit pas. Là, c'est assez particulier parce qu'on est entre le one-man et le théâtre. Mais ça, c'est pas que drôle, c'est aussi émouvant, parce qu'on va suivre l'histoire de 30 ans d'amitié. Mais vous dites que c'est ni l'un ni l'autre, en fait. Ni le one-man, ni vraiment du théâtre. C'est quoi, alors? Comment vous le définiriez? C'est un peu hybride, mais c'est une expérience. Et c'est une expérience, c'est même d'autant plus beau qu'on vit les émotions presque beaucoup plus fort. C'est très drôle parce que c'est cocasse, c'est insolent, c'est des discours fantasmés. C'est des discours qu'on rêverait de dire quand, par exemple, Pascal a le mariage de sa fille, il incendie la belle famille, il terrorise son futur beau-fils. Ce qu'on peut voir dans les films, quoi. Mais voilà, ça arrive parfois dans la réalité. Hein. Ah ouais. Mais là, il fait le prof de français qui démarre l'année, qui fait son discours aux élèves, qui va terroriser aussi. Ouais. Donc, et en même temps, il y a les enterrements aussi, le moment où on perd quelqu'un. Il y a c'est des moments de vie très importants où, à un moment, j'ai une espèce de... Donc, l'entrepreneur joue un énorme succès dans les affaires. Et finalement, il rate complètement sa vie de famille et il se saborde lors d'un discours où il reçoit une médaille. Donc, c'est drôle, émouvant et c'est étonnant. C'est un peu... Ouais, c'est une très bien la bonne chance idée. de jouer avec lui parce que c'est un sublime. Oui. Ah, il est génial. Et vous, Il est vous êtes génial génial, ça fait du humainement bien de et vous voir comme sur scène acteur, aussi. il est prodigieux. Ouais, vous avez l'air de vous amuser. Tout le monde a fait un discours au moins une fois dans sa vie, autour de cette table. Moi, du coup, ça m'a fait réfléchir et effectivement, je vais un peu plomber l'ambiance, mais j'ai réalisé que les seuls discours que j'avais prononcés, c'était à des enterrements, en fait. Ah non, le mariage aussi. Ouais, mais on m'a jamais demandé d'en prononcer à des mariages, c'est mariages. plus dur. Voilà, je sais pas comment. Tu t'habilles toujours en noir un petit Mais peu. c'est pas vrai, j'étais en rose l'autre jour, je me suis fait Non, chanter. mais c'est Des une bonne question. anniversaires. C'est quoi votre plus beau discours? Mais je crois que c'est c'est un hommage à une personne qui était partie, ouais, effectivement. Ça compte aussi? Ouais, là où... Parce qu'après, le reste, c'est un peu protocolaire. Mais le moment où on dit au revoir à un ami qui est parti un peu trop tôt, et c'est même un discours improvisé. C'était pas prévu, je me suis retrouvé, tout le monde m'a regardé, attendait que je dise un mot, et dans l'église, au milieu de tout le monde, j'ai parlé à quel point j'étais heureux de ce que je lui ai jamais dit, en fait. Voilà, de ce que je lui ai jamais dit, et je lui ai dit là, dans l'église, et c'était extrêmement émouvant parce que j'étais submergé par l'émotion, il fallait que je tienne pour aller jusqu'au mot suivant. Mais il y a une part d'improvisation aussi dans les discours, et c'est pas simple à jouer quand vous jouez un discours, justement. C'est ça, vous avez l'air de les habiter vraiment, chacun. Oui, parce que c'est très déconnant, il faut être en rupture, faut pas être... Tout ça n'est pas très sérieux, donc on se perd. Il y a même des fois, on se perd aussi dans le texte, hein. On ne sait plus très bien où on est. Parce que c'est pas comme un dialogue, on a toujours des repères. Et du coup, on improvise aussi des fois un petit peu, on retombe sur nos pattes, ça repart. Ça se fait avec le public.